La chicha, qu'on appelle aussi narguilé ou hookah, est souvent vue comme une alternative moins dangereuse que la cigarette. Elle est devenue très populaire, surtout parmi les jeunes, dans les cafés et les bars à chicha. On la considère souvent comme une activité sociale, un moyen de se détendre et de passer du temps entre amis. Beaucoup pensent que l'eau filtre la fumée et la rend inoffensive. Malheureusement, c'est faux. En réalité, l'eau ne fait que refroidir la fumée, ce qui permet d'inhaler plus profondément et de retenir la fumée plus longtemps dans les poumons. Les études scientifiques sont claires. La chicha est un vrai danger pour la santé, comparable, voire pire, que la cigarette. Les recherches montrent que fumer la chicha expose les utilisateurs à des niveaux élevés de toxines, y compris du monoxyde de carbone, des métaux lourds et des produits chimiques cancérigènes. Dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux sur la chicha et vous expliquer clairement les risques. Nous allons examiner les mythes courants et les idées fausses qui entourent cette pratique, et vous fournir des informations basées sur des preuves scientifiques. On parlera de sa composition, des dangers pour la santé et pourquoi elle est tout aussi nocive que la cigarette. Nous aborderons également les effets à long terme de l'utilisation de la chicha, y compris les risques de maladies respiratoires, de cancer et d'autres problèmes de santé graves. Notre but, c'est de vous informer pour que vous puissiez prendre soin de votre santé. En comprenant les véritables dangers de la chicha, vous serez mieux équipé pour faire des choix éclairés et protéger votre bien-être et celui de vos proches. La fumée de chicha, loin d'être inoffensive, contient un cocktail de substances toxiques. En apparence, elle peut sembler moins dangereuse que la fumée de cigarette, mais en réalité, elle est tout aussi, sinon plus, nocive. Les sessions de chicha durent souvent plus longtemps que fumer une cigarette, ce qui expose les utilisateurs à une plus grande quantité de fumée, et donc à plus de toxines. Le tabac à chicha est fait de tabac, de mélasse, d'arômes artificiels et d'autres additifs. Ces ingrédients sont souvent perçus comme inoffensifs, mais ils cachent une réalité bien plus sombre. La mélasse et les arômes ajoutent une saveur agréable, masquant ainsi la dureté du tabac et rendant l'inhalation plus facile et plus profonde. Quand on le chauffe, ce mélange libère plus de 4000 substances chimiques, dont beaucoup sont nocives. Le processus de combustion, souvent aidé par des charbons, produit des toxines supplémentaires. Ces charbons, en brûlant, libèrent des métaux lourds et d'autres composés dangereux qui se mélangent à la fumée inhalée. Parmi elles, il y a le monoxyde de carbone, un gaz toxique qui empêche le sang de transporter l'oxygène. Ce gaz incolore et inodore est particulièrement dangereux car il se lie aux globules rouges, réduisant ainsi leur capacité à transporter l'oxygène vital vers les organes et les tissus du corps. Il y a aussi des goudrons qui causent le cancer et bien sûr la nicotine qui rend accro. Les goudrons se déposent dans les poumons, augmentant le risque de maladies respiratoires et de cancer. La nicotine, quant à elle, crée une dépendance forte, rendant difficile l'arrêt de la consommation de chicha. Enfin, la fumée de chicha contient des métaux lourds comme le plomb, l'arsenic et le chrome, extrêmement dangereux pour la santé. Ces métaux peuvent s'accumuler dans le corps et causer des dommages à long terme, affectant divers organes et systèmes, y compris le système nerveux et les reins. La prise de conscience de ces dangers est essentielle pour réduire les risques associés à la consommation de chicha. Les dangers de la chicha sont nombreux et touchent plusieurs organes. Bien que souvent perçue comme une alternative moins nocive à la cigarette, la chicha présente des risques graves pour la santé. D'abord, la chicha augmente fortement le risque de cancer. Les substances toxiques inhalées lors de chaque session de chicha sont comparables, voire supérieures, à celles d'une cigarette. Les fumeurs de chicha ont plus de risques d'avoir un cancer du poumon, de la bouche, de la gorge, de la vessie et du système digestif. Ces cancers peuvent se développer après des années d'exposition régulière à la fumée de chicha. Ensuite, la chicha est très mauvaise pour le cœur et les artères. Les toxines présentes dans la fumée affectent directement le système cardiovasculaire. Le monoxyde de carbone rétrécit les artères, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques, d'AVC et d'hypertension. Les fumeurs de chicha peuvent ressentir des palpitations et une pression artérielle élevée. La chicha est aussi mauvaise pour le cœur que la cigarette. En fait, une session de chicha peut exposer une personne à plus de monoxyde de carbone qu'un paquet entier de cigarettes. Enfin, la chicha cause beaucoup de maladies respiratoires.
La fumée épaisse et les particules fines inhalées irritent les voies respiratoires. La fumée irrite les poumons et les bronches, provoquant toux, bronchite chronique, asthme et emphysème. Les symptômes peuvent s'aggraver avec le temps, rendant la respiration difficile. Les fumeurs de chicha attrapent aussi plus facilement des infections respiratoires, car la fumée affaiblit leurs défenses immunitaires. Les infections peuvent devenir récurrentes et nécessiter des traitements médicaux prolongés. Contrairement à ce qu'on pense, l'eau de la chicha ne filtre pas les substances toxiques. En fait, l'eau refroidit la fumée, ce qui donne l'impression qu'elle est moins agressive. Cette fausse impression de sécurité pousse les fumeurs à inhaler plus profondément et plus longtemps. Et c'est justement cette inhalation profonde qui est dangereuse. Elle permet aux substances toxiques d'aller plus loin dans les poumons, ce qui augmente l'absorption des goudrons, de la nicotine et des métaux lourds. Du coup, les dégâts sur les poumons sont encore plus importants qu'avec la cigarette. Partager le tuyau de la chicha est courant, mais c'est très risqué. Le tuyau et l'embout buccal sont pleins de bactéries et de virus. Quand on les partage, les microbes passent facilement d'une personne à l'autre. Les infections les plus courantes sont les infections respiratoires, comme la grippe, le rhume et la tuberculose. Des infections plus graves, comme l'hépatite C, peuvent aussi se transmettre. Il ne faut donc jamais partager son embout, même avec ses proches. La chicha, comme la cigarette, contient de la nicotine, une substance qui rend très vite accro. La nicotine agit sur le cerveau et donne une sensation de plaisir. Mais cette sensation est courte et donne envie de fumer encore plus. Avec le temps, le cerveau s'habitue à la nicotine et devient dépendant. Le fumeur ressent alors un manque, une envie irrépressible de fumer. La dépendance à la nicotine est un vrai problème de santé publique, car elle est la cause de nombreuses maladies. Il est essentiel de déconstruire les mythes autour de la chicha et d'informer sur ses vrais dangers pour la santé. La chicha n'est pas une alternative saine à la cigarette, c'est une illusion dangereuse. Le goût sucré et les arômes fruités cachent la dangerosité du produit. Mais ne vous y trompez pas, la chicha est nocive et dangereuse. Il est temps de comprendre que la chicha est aussi nocive, voire plus, que la cigarette traditionnelle. Protégez votre santé et celle de vos proches en refusant la chicha. Choisissez des alternatives saines et profitez de la vie sans les risques du tabac et de la chicha.